Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui j'ai envie de vous parler du fameux film qui est Marry My Dead Body, qui est un film taïwanais qui date de 2023 et qui est actuellement disponible sur Netflix. J'ai pu le regarder et je suis de retour pour vous en faire mon review. Alors rapidement déjà je pense que je vais vous donner directement le casting, comme ça on ne perd pas de temps. Alors pour les acteurs principaux nous avons Greg Sue. Greg Sue, si vous le connaissez pas, son rôle le plus connu quand même c'était dans Someday One Day, on va pas se mentir, dans le drama et dans le film du coup, qui jouait le rôle de Lee Seo-hye. Et après il a fait d'autres dramas, alors il y en a un je peux pas vous dire parce que sinon je vais vous spoiler, mais il a fait énormément de projets, mais je pense que son projet quand même le plus connu c'était dans celui-là, et il avait aussi fait dans un film il y a pas longtemps. Il a fait dans le film My Love, que je n'ai pas encore regardé, mais que je compte regarder là dans les jours qui arrivent, je pense. Il faut que je casse ça rapidement. Donc c'est un acteur assez connu. Et ensuite, nous avons un autre acteur qui s'appelle Lim Bo-hong. Alors lui, je le connais un peu moins. Je l'ai vu pas mal passer parce que je suis beaucoup d'acteurs taïwanais et tout. Je l'ai vu moins passer, mais je sais qu'il est très très connu. Il a fait pas mal de films et il a fait pas mal de dramas. Ok, donc Lim Bo-hong, je ne le connaissais pas nécessairement, mais c'est quand même un acteur assez connu, il me semble. Et après, il y a plein d'autres acteurs que vous connaissez sans doute. Je vous laisserai découvrir, mais si vous connaissez un petit peu le cinéma taïwanais, vous allez en reconnaître plein. Il y a plein de visages hyper connus, donc voilà, je ne vais pas trop en dire ici, mais voilà. Donc c'est à peu près tout pour le casting. C'est notre duo, du coup, le fameux duo qu'on a pas mal vu passer dans les trailers et dans les affiches, dans les posters et tout. Ok, bah du coup, allons directement dans le résumé de quoi parle Marry My Dead Body rapidement pour ceux qui n'ont pas vu le film et qui seraient peut-être intéressés, qui se demandent un petit peu de quoi ça parle. Alors, on va traiter en fait de Woo Min-han, qui du coup joué par Greg Sue, et qui en fait est un policier. D'accord, on nous explique que c'est un policier quand même assez talentueux qui travaille pour tout ce qui est la branche criminelle. Donc c'est plutôt quelqu'un qui est sur le terrain. On nous explique très rapidement en fait que Woo Min-han est aussi homophobe. Ça va être très important pour la suite de l'histoire. Et ce qui va se passer, c'est qu'un jour, en pleine intervention, lorsqu'ils sont en train d'appréhender un suspect, il va tomber mystérieusement sur une enveloppe, plus particulièrement une enveloppe rouge. Il va l'ouvrir et va trouver à l'intérieur des mèches de cheveux. Et ce qui va se passer, c'est qu'à partir de là, des choses mystérieuses vont commencer à arriver dans la vie de Woo Min-han. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette fameuse enveloppe sur laquelle il est tombé et qu'il a ouverte est une sorte de sort qui aurait été jeté. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le contexte. C'est quelque chose que j'ai déjà vu à plusieurs reprises. Alors, je sais pas si c'est fait vraiment, si c'est pratiqué à Taïwan, mais en tout cas, c'est quelque chose que tu vois très régulièrement. Il existe des mariages de fantômes qui sont pratiqués. C'est quand en fait une jeune personne est morte très très tôt, sans avoir été mariée. Et justement pour entre guillemets satisfaire une sorte de frustration de la part de l'esprit et éviter justement qu'il reste malheureux piégé sur Terre, il est possible justement de marier ce fantôme à une autre personne afin qu'il puisse passer dans l'au-delà. Et généralement, ce mariage de fantôme-là, il faut justement récupérer les cheveux d'une personne, les mettre dans une enveloppe, et ensuite laisser l'enveloppe quelque part. Et si une personne trouve cette enveloppe-là, alors il devient le mari de ce fantôme parce que ce serait techniquement le destin. Ça, c'est une histoire qu'on a déjà vue dans Hotel de Luna. Je sais pas si vous vous souvenez. Il y a un épisode où justement il y a ça aussi. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, notre personnage Omicron, lui, va trouver cette enveloppe, donc techniquement, il va devoir devenir le mari du fantôme en question. Et en fait, on nous explique en gros que ce fantôme serait du coup le personnage de Lim Bo-hong, qui s'appelle Pang Yu. Et en fait, on nous explique que Pang Yu est un jeune homme qui est mort quelques semaines auparavant. Il s'est fait en fait percuter par une voiture, et cette voiture-là, malheureusement, elle est partie, elle a eu à la fin des 8. Et du coup, on a juste retrouvé le corps de Lim Bo-hong, mais on ne sait pas qui l'a écrasé. Et justement, sa famille, elle a très très mal entre guillemets assumé le choc. Et justement, pour éviter que son esprit, entre guillemets, soit tourmenté et reste sur Terre, la mère de Lim Bo-hong a décidé de faire une sorte de cérémonie afin de lui trouver un mari qui va être notre fameux policier homophobe, Woo Min-han. Donc au début, quand il va prendre l'enveloppe, il va dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc et tout, il va la jeter par terre, il va s'enfuir. Et ce qui va se passer, c'est qu'à partir de là, une série d'accidents vont lui arriver, des choses complètement absurdes. Et après avoir frôlé la mort vraiment de très très près, il va décider de céder et de se marier avec le fantôme. À partir de là, Woo Min-han va être capable de voir le fantôme et ils vont devoir cohabiter ensemble. Et en fait, à côté justement de leur vie et de leurs interactions, on va aussi avoir un autre fil rouge qui va être l'enquête. Qui est-ce qui a causé sa mort, qui est la personne qui est derrière tout ça, et c'est Woo Min-han qui va l'aider. Donc l'histoire, clairement, c'est une bromance entre un policier homophobe et un fantôme qui est, je vais le préciser, mais du coup, il est gay. Et voilà, ça va être une histoire assez intéressante. Alors c'est vrai que comme ça, vous devez vous dire, mais what the fuck. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, je vous le dis tout de suite, c'est pas un biel. Je pense que leur relation, on peut la qualifier comme une bromance. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Alors, plusieurs choses. Moi, déjà, je vais peut-être mettre un disclaimer, parce que c'est vrai que quand j'en reparle maintenant, c'est vrai que
J'aime bien le film, hein, je vais vous le dire tout de suite, c'est un film que j'ai beaucoup aimé et je pense que c'est un film que vous devez tous voir parce que vraiment c'est un très 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 bon film et je pense que vraiment vous allez tous passer un super bon moment. J'ai juste une mise en garde à vous faire si jamais vous voulez regarder ce film. Ne regardez pas la bande-annonce, s'il vous plaît. Je vais vous expliquer mon expérience personnelle et ça va peut-être vous aiguiller de pourquoi je vous dis ça. En fait, moi je l'ai attendu pendant presque un an ce film, je l'attendais énormément parce que j'adore les acteurs et surtout en fait parce que j'ai vu la bande-annonce. La bande-annonce elle est super bien faite. Le trailer vous met les meilleures scènes du film. Et ça, c'est un énorme problème. Parce que si vous regardez la bande-annonce, vous n'aurez aucun plaisir et aucune surprise durant le film. C'est pour ça que je vous déconseille vivement de regarder le trailer, parce que sinon vous allez être déçus comme je l'ai un peu été. C'est-à-dire que c'est un très très bon film que j'adore, et vous verrez ma note, vous allez comprendre, je l'ai kiffé, mais j'ai été un petit peu déçue en regardant le film. Après avoir vu la bande-annonce, moi j'attendais encore plus en fait, donc je me suis dit ok, mais quand est-ce que ça arrive en fait? Parce que ça j'ai déjà vu dans le trailer, ces gros moments iconiques, quand est-ce que... Voilà, j'attendais plus en fait. Et je pense que la raison principale, c'est le trailer. Donc je vous recommande vraiment de ne pas le regarder. Vraiment, si vous regardez le film sans avoir vu le trailer, vous allez tellement apprécier certaines scènes qui sont juste incroyables. Voilà, je voulais faire ce petit disclaimer avant de commencer. Voilà, je n'ai pas été aussi impressionnée et aussi hypée que ce que je pensais, mais je pense que c'est à cause principalement justement du trailer. Alors du coup, voilà, parenthèse faite. Du coup, mes points positifs et mes points négatifs, on commence par les points positifs. Bien évidemment, c'est un film qui est très très bien fait. J'ai beaucoup aimé. C'est un film qui est très drôle. Vraiment, c'est vraiment une bromance et aussi une comédie. Voilà, et il y a aussi de l'enquête. C'est vraiment un film absurde sur les bords, beaucoup d'humour, beaucoup d'absurde. Donc si vous voulez vraiment vous détendre, c'est le film qu'il vous faut. Vraiment, c'est vraiment... Non mais franchement, c'est... On en voit rarement de ce genre de film. Vraiment, il est barré de fou. Et si vous voulez passer un bon moment, je vous le recommande vivement. Les acteurs sont super bons. Franchement, j'ai rien à dire. Il y a vraiment une bonne alchimie entre les deux acteurs. Je trouve ça passe assez bien. En fait, c'est des enfants. Vraiment, vous allez voir, mais c'est des gros enfants dans ce film. Il y a... Je sais pas quoi vous dire, c'est des enfants en fait. Ça marche plutôt bien, c'est assez drôle, c'est pris sur le ton de la légèreté. Il y a pas mal de messages aussi qui sont passés. Il y a des messages sur tout ce qui est le coming out, aussi tout ce qui est sur l'homophobie, parce que le personnage principal au début du film est homophobe. Après, on va le voir aussi évoluer dans sa manière de penser, et c'est ça qui est assez intéressant. Le casting est pépite, c'est drôle, c'est sympa. Franchement, c'est un très très bon film, je comprends pourquoi il a eu autant de succès. D'ailleurs, je crois qu'il a très très bien fonctionné, hein, Taiwan. Donc voilà, c'est à peu près tout pour mes points positifs. On peut directement passer aux points négatifs. Alors, aussi un petit fun fact que Aaron m'a donné, je sais pas si vous connaissez Aaron, c'est un TikToker avec lequel j'avais fait un épisode il y a quelques temps, c'était un épisode en anglais qui s'appelait What is BL, donc on avait discuté pendant une bonne heure sur qu'est-ce qu'était le BL, la différence entre une série BL et une série gay, une série queer et plein de thèmes très intéressants. L'épisode est disponible sur le podcast si ça vous intéresse, mais il est en anglais. J'avais discuté justement avec Aaron et on avait discuté un petit peu de Marry My Dead Body et il m'avait apporté quelques outils. Il est venu en fait compléter ce qui me manquait comme information. Si vous avez regardé le trailer, au bout d'un moment, il y a une fameuse scène, je peux pas vous dire, il y a une scène iconique dans le film où notre personnage principal va chanter. Je vous en dis pas plus, je vais vraiment vous dire un minimum. Et en fait, cette chanson-là, visiblement, c'est une chanson qui a été chantée par une icône gay à Taïwan qui s'appelle Jolin Tsai. C'est une référence à ça, donc je vous invite à aller voir. Donc Jolin, Jolin, espace Tsai, Tsai. Donc il y a plein de références, alors je les ai bien évidemment pas toutes, mais en tout cas Aaron a pu me donner celle-ci, donc... Et après il y a eu des caméos aussi d'acteurs très connus taïwanais, mais si vous connaissez pas trop le cinéma taïwanais, vous n'allez pas forcément tous les reconnaître, mais voilà. Ça c'était la petite parenthèse que je voulais rajouter, et du coup alors on peut directement je pense passer à mes points négatifs. Alors est-ce que j'ai quelques petits points négatifs? Alors voilà, le trailer déjà qu'il ne faut surtout pas regarder parce qu'il vous spoil les meilleurs moments du film, et ça franchement c'est pas cool, donc je vous le déconseille. Mais ça va vous desservir sur le long terme si vous regardez le trailer et après le film. Donc voilà, comme je vous ai dit, je n'étais pas aussi hypée que ce que j'espérais, mais ça reste quand même un très très bon film, vous allez voir après ma note, vous inquiétez pas. Et peut-être un point négatif, j'ai trouvé peut-être que le film était un peu long, le film fait 2 heures. C'est vrai que je me rappelle, j'ai regardé la première heure, après j'ai fait une pause et après je suis revenue regarder la deuxième heure. Généralement, j'aime bien tout regarder quand je regarde un film, mais là, j'avoue que j'ai fait une coupure. Après, je me dis, si je l'avais regardé dans une salle de cinéma, les choses auraient peut-être été différentes. Peut-être que j'aurais beaucoup plus apprécié l'expérience, je ne sais pas. Mais j'ai trouvé parfois qu'il y avait peut-être des longueurs. Voilà, 2 heures m'a semblé un peu long, mais après, je pense, vous savez, c'est le cumul de tout ce que je vous ai dit avant aussi. Je pense que ça joue aussi dans l'équation. Et juste 2-3 petits points dont je voulais vous parler. J'ai été un petit peu déçue parce qu'en fait, il y a une scène coupée qui a été enlevée. En fait, j'avais vu une scène passer. J'ai été déçue qu'il ne l'ait pas mise parce que je l'ai trouvée très très drôle cette scène et j'aurais vraiment voulu qu'on nous la mette. Ça, c'était un petit point. Et il y a une autre question que je me pose. C'est du coup le fantôme.
Je vous invite à faire attention à la manière dont se déplace le fantôme dans le drama. Elle est super bien. Genre, on a vraiment l'impression qu'il flotte, le personnage principal. Et du coup, je me demande, est-ce que, quand il jouait le fantôme, est-ce qu'il était sur un overboard? C'est la question que je me pose. Parce que, vu la manière dont il se déplace, je vois pas trop comment ils auraient pu faire pour qu'il flotte et il glisse comme ça, mis à part avec un overboard. Voilà, c'est une question que je pose. Donc voilà, c'était mes petits points dont je voulais parler, que j'ai trouvé assez drôle. Et c'est à peu près tout en vrai pour mon avis général sur le film. C'est un film que j'ai plutôt apprécié. Alors du coup, si je devais recommander le film à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Est-ce que même je recommanderais le film? Alors oui, si vous voulez vous introduire au cinéma taïwanais, si vous voulez un film de très bonne qualité taïwanais, je vous invite vivement à regarder ce film. Si vous aimez bien tout ce qui est bromance, allez-y. Ou relation queer, comme vous voulez, allez-y. Franchement, vous allez kiffer. Je vous recommande aussi pour le côté comédie, c'est vraiment des grands malades. Tout ça mêlé en plus avec une enquête. Et si vous aimez les acteurs, bien évidemment, allez-y. Si vous voulez passer un bon moment, je pense que là, vous allez rire vraiment de fou. C'est un film que je recommande vivement. En plus, il est disponible sur Netflix, donc il est accessible assez facilement. Et puis du coup, alors si je devais donner une note à Marry My Dead Body, combien est-ce que je lui mettrais sur 20? Je lui mettrais 18 sur 20. Voilà, alors je vous ai dit juste avant, oui, je n'ai pas été... j'ai été un peu déçue, j'ai été hypée, mais la fille, elle met quand même 18. Oui, parce qu'en fait, si j'avais été hypée, il aurait pu genre avoir 19,5 voire 20. C'est pour vous dire du coup à quel point j'étais quand même hypée. Mais c'est quand même un excellent film, je l'ai adoré, c'est un film de qualité, mais c'est vrai que ça m'a pas autant emballé que ce que j'espérais. J'aurais voulu vraiment... En fait, je pense que si j'avais pas vu le trailer, je l'aurais hurlé sur tous les toits le film. J'aurais été bloquée dessus pendant des semaines. Ça aurait été le film de ma life, vous voyez. Mais malheureusement, ça n'a pas été justement parce que y a pas eu cette découverte et cette surprise de certaines scènes qui sont vraiment iconiques et qui figurent dans le trailer. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. C'était mon rapide review sur le film Marry My Dead Body. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu le film, qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez vu le trailer avant et ensuite vous avez regardé le film, ou est-ce que vous n'aviez pas vu le trailer? Et si vous n'avez pas vu le film encore, est-ce que vous comptez le regarder? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify. Et puis si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast et être au courant dès que je sors un nouvel épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à laisser une note si vous voulez m'aider. Ça prend juste un clic, mais ça m'aide beaucoup. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!